Mesdames et messieurs, bonjour. Cette décision du chef de l'État de réduire et rationaliser les dépenses de l'État et la sortie du procureur sur les affaires Guy Marius Sagna et Adama Gaye sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce 6 août 2019. Dans Rewmi Quotidien, l'on nous apprend que l'État du Sénégal a dépensé plus de 307 milliards de francs CFA en seulement 7 ans. Une annonce du président Macky Sall lui-même hier à Diamniadio, lui qui constate même que l'administration coûte très cher à l'État du Sénégal. Et à cela s'ajoutent les 17 milliards de francs CFA des factures téléphoniques annuelles, autant de dépenses qui poussent le chef de l'État, selon Rewmi Quotidien, à sévir et à changer même de pratique. Et là, il met sur pied le PAMA, le programme d'appui à la modernisation de l'administration, un programme qui a pour objectif, selon toujours ce quotidien, de soutenir et d'aider à la mise en cohérence des actions initiées dans le cadre de la modernisation de l'administration publique à l'horizon 2035. Le même Macky Sall, on le retrouve dans Vox Populi, le chef de l'État qui s'est prononcé sur ces dépenses excessives de l'administration sénégalaise, met sur pied le PAMA. Et selon lui, toujours dans ce quotidien, ce programme lui permettra de développer avec les Sénégalais une véritable administration de développement. Et pendant ce temps, la Tribune voit le même Macky Sall qui fait le procès de ses services, et ce, en avouant que son administration coûte aux contribuables les yeux de la tête. Entre dépenses en factures de téléphone, en véhicule, le fonctionnement des agences, etc., le président Sall dénonce dans la Tribune un vrai gaspillage. Et Sud Quotidien, de son côté, nous propose le label Macky Sall en marche. Ce quotidien qui s'intéresse à ce processus de modernisation de l'administration sénégalaise et du service public voit le PAMA comme un levier pour un service public fast-track. Mais Libération lui trouve que le chef de l'État décapite 16 des 32 agences et déchire même tous les abonnements téléphoniques mobiles de l'État. Dans ce quotidien, l'on nous apprend que l'ASER, la EME et l'ANER sont réduites à de simples directions logées à la Sénélec, et le PRODAC et l'ANPEJ pendant ce temps sont fondus dans la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Selon toujours Libération, qui voit ainsi Macky qui casse tout. Et Source A creuse lui plus profond dans ce bambou-là avec ses lignes téléphoniques attribuées à tous les ministres sénégalais. Selon ce quotidien, Macky détruit cette calculette du DG de la DIE, lui qui donne à chaque ministre, et ce tous les mois, 500 000 francs de ligne crédit téléphonique. Source A qui fait ainsi un zoom ce matin sur cette ligne destructrice de l'administration. Mais Dakar Times lui trouve que pour avoir un bon fonctionnement de l'administration, il faut interdire la politique aux fonctionnaires. Selon ce quotidien, l'administration sénégalaise compte plusieurs fonctionnaires militants des partis, aussi bien au pouvoir tout comme dans l'opposition. Alors, dans les réformes de l'administration à venir, le chef de l'État devrait interdire à tout fonctionnaire de militer dans ces partis politiques, selon Dakar Times, car la politisation de l'administration reste la seule gangrène du fait qu'elle freine le développement économique de notre cher Sénégal. Autre sujet traité par le journal ce matin, c'est bien sûr cette sortie du procureur sur les affaires Guy Marius Sagna et Adama Gaye. Rewmi Quotidien nous présente à sa une le procureur, lui qui livre sa part de vérité dans ses dossiers. Et le procureur, il parle dans ce quotidien de prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes. Mais selon toujours Rewmi Quotidien, il se fait rectifier par Maître Moussa Sarr, les avocats de Guy Marius Sagna qui n'ont pas attendu longtemps pour réagir suite à ce communiqué du maître des poursuites sur le motif d'arrestation de l'activiste. Et selon Maître Moussa Sarr dans ce quotidien, leur client est détenu sans aucune base légale. Et dans ces colonnes, Hassan Sambo, il s'interroge même sur les activistes qui seraient en sursis au Sénégal. Sud Quotidien, parlant de ce réquisitoire du procureur Serigne Bassirou Gueye, donne la parole ce matin à Babacar Ba du Forum des Justiciables. Et lui, il serait en mode instruction dans ce quotidien par rapport à ces arrestations de Guy Marius Sagna et de Adama Gaye. La Tribune, de son côté, voit la guerre des positions. Le procureur Serigne Bassirou Gueye, il précise les accusations dans ce quotidien, et en même temps, Maître Khoureychi Ba dénonce lui un outrage à la justice et une offense au peuple sénégalais. Ainsi, mesdames et messieurs, nous bouclons ce tour des kiosques avec Stade Quotidien qui revient ce matin pour nous parler du transfert record en Bundesliga avec le Bayern qui casse sa tirelire
pour Sané, le fils de l'ancien Lion. Il sera lui le mieux payé d'Allemagne. Il va récupérer même le numéro 10 du club mythique. Que quelques détails pour officialiser le transfert selon toujours Stade Quotidien, qui donne aussi la parole ce matin à Mbaye Diouf Dia. Lui, il donne ses vérités et il pense même qu'il faut entourer Cissé d'entraîneurs aguerris pour pouvoir gagner des trophées au Sénégal. Stade Quotidien qui s'intéresse aussi à l'Afrobasket 2019 en nous parlant de ce tournoi de préparation. Et là, l'on nous apprend que les Lions écrasent l'Égypte et font un sans faute. Ainsi, c'est sur cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce mardi 6 août 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.